Salut à tous et bienvenue dans cet exercice. Comme je vous l'ai montré précédemment, dans l'énoncé de l'exercice, on a une ligne. Cette ligne, on a la droite, on a la gauche, on a un poids donc central. On part du principe qu'on est sur un axe Unity qui va vers le dessus, comme ceci. Donc ça, c'est le 0, 0 de Unity. Et on part du principe qu'on fonctionne que verticalement. Il ne peut pas jouer un jeu en dessous d'une table ou un truc comme ça. Donc du coup, on fait un up. Grâce au up de Unity, on peut calculer le cross product ici pour le Z. Et grâce à ça, on a le X qui est découvrable. Magnifique. Et on doit calculer l'angle qui se trouve là-bas. Donc c'est l'exercice qu'on va faire ensemble maintenant. Pour ça, il faut que je sorte de OpenBrush et que j'aille dans Virtual Desktop. Salut, comme vous pouvez voir, je me suis mis à l'aise pour cet exercice. Alors Virtual Desktop, c'est un joli truc qui nous permet de nous connecter à un PC local ou distant, en réalité virtuelle. Ici, je vais me connecter à mon ordinateur qui est sur Shadow, sur lequel je bosse. Alors, j'ai découvert un truc qui est magnifique. Apparemment, la VR fonctionne super bien sur Shadow. Donc ça, c'est la partie assez sympa. Alors, magnifique. Je vais me repositionner. Voilà. Alors, pour pouvoir faire cet exercice, je vais créer une scène vide, presque vide. Ici, toi, je vais juste écraser. Voilà. Et puis, je vais créer une nouvelle scène. Voilà. Je vais l'appeler Demo Wheel. Créer. Folder. Demo. Wheel. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est d'augmenter la résolution. Parce que sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Scale. Voilà. Keep the change. Magnifique. Voilà. Clear. Je ne l'ai pas nommé correctement. On va créer une scène ici qu'on va appeler Demo Wheel. Voilà. Et on va aller dans cette scène. Est-ce que vous voulez sauvegarder Oui, vas-y. Voilà. Dans cette scène, on va avoir besoin de 2 points. Donc un point, magnifique. On va l'appeler left hand. Et on va l'appeler right hand. Ok. Donc maintenant qu'on a fait left hand et right hand, on va les faire tout petits. 0.05. Désolé, je suis sur le clavier. D'où l'importance de savoir dactylographier, hein, les gars. Et les filles. Parce que ça veut dire que vous allez devoir écrire à l'aveugle quand vous faites quand vous travaillez dans des casques en VR comme je suis en train de faire. Donc magnifique, on a notre main de gauche, on a notre main de droite. Donc dans le dossier où je travaille, j'ai créé un dossier qui s'appelle scène, un dossier qui s'appelle runtime et un dossier qui s'appelle prefab. Scène, c'est l'endroit où on va mettre nos scènes. Runtime, c'est l'endroit où on va mettre nos scripts. Et comme vous pouvez voir, dans un package, dans une boîte à outils que vous faites, vous devez toujours créer ce qu'on appelle un assembly. Clic droit, créer un script, et on va chercher un assembly definition. C'est ceci. Quand vous avez créé votre assembly definition, ça va ressembler à ceci. Et on va pouvoir mettre un petit nom à notre assembly. Donc pays, entreprise, qu'est-ce qu'on est en train de faire, et runtime pour dire que ça, c'est un code qui s'exécutera durant l'exécution de l'application. Ok. Et alors, je fais un lien vers une boîte à outils à moi qui s'appelle DebugDraw. Ici, DebugDraw Utility. Et le but, c'est de pouvoir dessiner des lignes. Vous allez vite voir ça. Alors, on a un poids de gauche, on a un poids de droite. Et il nous faudrait un petit script, comme on est en train de faire un exercice. Donc on va aller dans notre petit dossier, dans le dossier runtime, et dedans, on va créer un dossier qu'on va appeler
exercice. Exercice. Dans exercice, je vais créer un script. Voilà. Je vais appeler pop exercice. Exe pour exercice. Je vais l'appeler pinch mono. Donc mon but ici, c'est juste de regrouper pour plus facilement les retrouver, de dire que c'est un exercice qu'on va pincher dans cet exercice, qu'on est dans la librairie pinch. Mono pour dire que c'est un mono behavior. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de faire guidon. Donc compute ou row. Compute observe row role. Role, c'est-à-dire faire ceci. Roll of 2 points. Voilà, on va observer l'inclinaison en row de 2 points. Donc on va le mettre ici. Roll of 2 points. On va le déposer sur notre objet. Voilà. Alors il me dit qu'il n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a une erreur quelque part. Je vais vite aller la corriger. C'est dû au code que j'étais en train de faire précédemment. Je vais le mettre au commentaire. Casser. CTRL-K, CTRL-C pour mettre tout en commentaire. Voilà, on attend que ça se fasse. Magnifique, c'est en train de se charger. On est dans du C#, hein, donc Unity plus C#, ça fait beaucoup de temps d'attendre. Ok. Donc ici, on va pouvoir mettre notre fameux exercice. Hop, hop, hop. Bon, si vous lâchez le script au mauvais endroit, il va simplement créer un poids vide dans les nouvelles versions d'Unity. C'est pas plus mal, on va faire ça comme ça. Donc exercice observe roll of 2 points. On va ouvrir le script. Alors de quoi est-ce qu'on va avoir besoin du coup? On va avoir besoin de 2 points. Donc public transform. Voilà. M left point. Point virgule. Public transform right point. Donc maintenant qu'on a notre gauche et qu'on a notre droite, on va pouvoir calculer une information qui sera le row angle et on va devoir le diffuser. Comme ceci. Event. Voilà, magnifique. On va demander d'aller charger la librairie. Using Unity Event. Voilà. Donc on va prendre 2 points et on va lui fournir un row angle basé sur ces 2 points. Alors, ici, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Hop, hop, hop. On va aller dans le date et on va faire compute de roll. Ceci. Magnifique. Hop. Et il n'y a pas besoin de lui donner ça parce qu'on est déjà dedans. Voilà. On fait CTRL point pour dire qu'on aimerait bien avoir les actions rapides. Et on génère une méthode. Maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va essayer de faire, c'est comme vous avez pu voir dans l'image de départ, on a un axe. Et un axe, c'est, vous voyez ici, on a cette jolie petite bouboule ici, et on aimerait bien en fait avoir la direction entre celui-là et celui-là, une sorte de ligne qui va de là à là. Donc cette direction-là, on peut l'avoir en faisant destination moins origine. Donc direction is destination less origin. Donc en gros, ici, notre destination, ça va être droite. Destination égale la droite moins le départ. Ouais. Il y a l'IA qui essaie d'aller trop vite dans les explications. Vecteur, origine, voilà. On a la droite, on a le gauche.
Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on veut la direction. Et la direction, c'est ceci. Destination moins origine. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est le forward. Et alors, pour avoir le forward, on va utiliser le cross product. Cross product permet hello permet d'avoir axe between two vectors. Donc en gros, on a ici deux axes comme ça et on veut trouver l'axe qui se trouve au milieu. Donc du coup, c'est ça qu'on veut faire, hein. On veut prendre la direction qui est comme ceci et on aimerait bien trouver un axe. Quel axe? En fait, ici, si on prend notre truc comme ceci, parce qu'on est sur Unity et qu'on sait qu'on restera sur une surface plane, on veut prendre le Y qui est tout au-dessus. Donc ici, cet axe-là. Donc il nous faudrait un vecteur up. Vecteur 3, up. Et en Unity, on peut l'écrire comme ceci. Prends la boîte à outils vecteur 3 et cherche-moi la variable constante up. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est le vecteur forward. Forward. Et comment on va calculer le vecteur forward? Ici, en faisant un cross product de up avec la direction. Donc, comment est-ce qu'on peut vérifier que ça a marché? Bah, on peut dessiner. Donc, si vous avez apporté la librairie Drawline et que vous l'avez mis dans le assembly, vous devriez pouvoir faire ceci. Debug draw utility, .drawline. D'où est-ce qu'on veut aller? Bah, en fait, on a oublié de calculer le midpoint. Donc ici, il nous faudrait vecteur 3, middle point. Et comment on fait pour calculer le middle point? On fait une addition de vecteurs. To have middle point, we can add two vectors and divide by 2. Donc l'idée, c'est de prendre l'origine, c'est-à-dire la main gauche, prendre la main droite, on ajoute les deux. Donc admettons que le poids 0 il soit ici et que j'ai ça. Ben, en fait, lui plus lui, ça fait lui plus lui. Et on aurait un poids là-bas. Et quand on le divise par 2, ça va arriver juste ici, qui est entre les deux points. Donc ici, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Et donc on va pouvoir, à partir de ce point ici, on va pouvoir dessiner le up, le forward, et alors il nous en manque un. En fait, admettons qu'on a un axe qui va par là, un axe qui va par là, ben, vous voyez qu'on peut faire un troisième axe qui coupe les deux. Donc il nous faudrait un vecteur 3, right, égale cross product de forward avec notre up. Donc forward et up, ça va nous donner le droite. Alors je ne sais pas dans quel sens ça va aller, donc c'est ce qu'on va aller vérifier ici. Parce que bon, il y a des fois où empiriquement je vais vérifier les choses. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on va dessiner une ligne entre middle point, ici, et notre forward. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est depuis là, plus le forward. Donc on va faire middle, plus. I forget. Ok, voilà, plus forward. Alors, le problème, c'est que si je fais ça, on aura une super grande ligne super longue et une super grande ligne vers le dessus. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est genre une toute petite ligne. Donc, on va faire float, draw, hop, distance. Et on va lui donner genre une toute petite ligne pour pouvoir vérifier que tout se passe bien sans pour autant tout cacher. Yop. Comme ceci. Et alors, comment on va faire pour pouvoir faire une petite ligne? Plutôt que de dire une grosse direction comme ça, on va la multiplier par 5%. Donc, on va juste faire que le forward est multiplié par ceci. Donc, vous voyez, on dit je débug et je veux dessiner une ligne qui part de là, qui va jusque moi-même, plus une direction. Plus une direction qui a été multipliée par une toute petite distance. Alors, l'avant, ici forward, sous Unity, la convention, c'est que c'est bleu.
Voilà. Maintenant, le dessus, c'est green. Donc c'est up. Donc ici, on va mettre plutôt que forward, on va les mettre notre magnifique up. Et pour la droite, ça va être right. Et le droite, c'est red. Alors, le truc, c'est que si je fais ça, ce qui va être chiant, c'est que je vais souvent devoir redémarrer Unity pour aller calculer tout ça. Et dans Unity, il existe une méthode assez sympathique qui s'appelle execute in editor, que vous allez pouvoir mettre au-dessus de votre classe ici. Hop, hop, hop. Execute in editor mode. Voilà, comme ceci. Execute in editor mode, il va vous permettre de dire, bah, tu vois le update là, tu me l'exécutes aussi dans l'éditeur de Unity. Ce qui va nous permettre de pouvoir afficher ces jolies petites lignes là-bas. Si je reviens maintenant dans Unity, voilà. Ici, il me dit que j'ai une erreur. Pourquoi? Bah parce qu'on n'a pas vérifié qu'il était nul. Donc ici, il faut qu'on mette notre main de gauche ici, notre main de droite ici. Voilà. Donc maintenant, on n'aura plus d'erreur de ce côté-là. Et vous pouvez constater qu'il a du coup dessiné une sorte de petit axe ici. Vous voyez, on a ici ma main de gauche, ma main de droite. Et alors, on peut constater qu'il s'est gouré sur le Z. Notre Z, il ne faut pas qu'il soit par là, il faut qu'il soit dans l'autre sens. Il faudrait qu'il soit par là-bas. Donc du coup, pour le forward, on va juste inverser le cross product. Hop, la direction, virgule, up. Et ça va inverser le sens de l'axe. On attend. Et là, normalement, voilà. Sauf que du coup, ça m'a inversé aussi mon autre, qui est le right. Donc on va le virer. Comme ceci. Et là, magnifique. J'ai mon truc qui va être bien placé normalement. Et là, tada! On a notre middle point. On a notre petit plan cartésien ici qui va nous permettre de savoir dans quel sens on s'oriente. Vous voyez qu'ici, si je le bouge, il bouge avec moi. Et il bougera toujours correctement. Et hop là. Alors il grandit avec... vous voyez qu'il grandit avec la position de ma sphère l'une par rapport à l'autre. Donc nous, ce qu'on aimerait bien pouvoir, c'est de normaliser ceci. Donc pas dire tu varies, mais que tu es normalisé. Donc on va devoir faire ceci. Up, point, normalized. Et normalize, ça va permettre de prendre la direction et de la normaliser dans une... de dire qu'elle ne reste que entre 0 et 1. On fait pareil pour les trois autres. Magnifique. Et là, on va voir normalement un truc qui arrête de bouger comme on a fait. On attend. Donc ça va juste écrire par-dessus si vous voulez. Ça retournerait à cette méthode-là, c'est juste ça modifie le vecteur 3. Donc ici, voilà. Maintenant, peu importe que je le bouge ou pas, on a toujours ce plan cartésien qui ne bouge pas selon la valeur. Tada! C'est-il pas beau? Alors, le truc, c'est qu'il nous reste une chose à faire pour calculer le row, c'est de le calculer. Alors, comment on fait pour calculer? Bah, déjà, il faudrait vérifier, pour que vous puissiez comprendre où se trouve la direction, il faudrait dessiner cette petite direction-là. Donc, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est de faire ceci. Debug draw, hop, 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 de ça vers la direction. Alors ici, on peut la normaliser, ou on n'est pas obligé de le faire. Si je fais normaliser, au moins, c'est pas plus mal. Voilà, je vais la mettre en rouge. Red. Voilà. On sauvegarde. Tout. Et là, qu'est-ce qu'on va constater? On a un joli axe rouge, ici. Et vous allez voir que cet axe rouge, il est toujours aligné avec l'autre axe rouge. Bah oui, en fait, vu qu'on a tout construit
autour de lui, bah, au final, il sera toujours bien placé par rapport à ce plan cartésien. Donc du coup, ici, pour calculer ici l'angle entre les deux, bah, on n'a pas besoin de le ramener en 0, 0 pour faire le calcul comme on va voir dans les autres vidéos. On peut juste faire l'angle entre lui et lui. Alors, le truc, c'est pourquoi je dis qu'on n'a pas besoin de le ramener en 0, 0 et de faire les calculs. Bah, c'est parce que Unity a prévu quelque chose pour nous. Ce quelque chose, c'est vector sign. Donc vector 3, point sign angle, qui permet de dire, bah, ok, tu veux l'angle entre deux axes, bah, tu me dis depuis où, donc depuis tu vas où, jusque où est-ce que tu vas, et après tu me donnes l'axe par rapport auquel je dois m'orienter. Donc c'est-à-dire ici en l'occurrence, vous allez voir dans la doc, from, bah, from c'est depuis l'axe de droite, le petit axe rouge. Donc c'est right. En termes de direction, hein, pas en termes de points. Ici on parle de direction. Donc de la direction qui va vers la droite, vers bah, la direction que mon joueur a pour le moment. Et alors il me demande, mais du coup, sur quel axe je dois faire ça? Et là, on va devoir lui dire bah, par rapport à l'axe up de Unity. Et alors ici, ce qui va nous ressortir, c'est l'angle entre les trois. Donc ici, il va falloir le stocker. Float, roll, angle, égale. Et on va pouvoir aller le stocker et le diffuser. Donc on va faire m.rollAngle. Et on va aller dire que si jamais rollAngle onChange n'est pas nul, on l'évoque. Alors je vous ai vu qu'on aurait pu juste mettre un point d'interrogation. Comme ça, si, ça sera plus simple. Alors, est-ce qu'on le diffuse en permanence ou est-ce qu'on le diffuse quand il change? Ça, c'est à vous de décider. On pourrait faire que c'est que quand il change. Public. Ball. Only unchanged. Il y a le trou. Voilà. Alors, le truc, c'est que, oubliez pas, du coup, si vous faites ça, de faire ceci. Update. Non, c'est awake. De faire un petit compute à l'awake. Comment on l'avait appelé? Compute the roll. À l'awake pour dire, bah vas-y, fais un calcul quand on arrive. Et alors du coup, ici, quand il va calculer, il va arriver et il va demander est-ce qu'il a changé? Vu que par de base il est 0, bah si on l'a changé, il aura changé. Et ici, du coup, on va pouvoir dire, bah si jamais on demande seulement quand il a changé, pop, 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 comme vous voyez, je m'en sors pas encore avec ma dactylographie. Faudrait que je m'entraîne. Unchange. Si seulement pour le changement et que ça a changé. Alors le et, il est... Hop, hop, hop. Au-dessus. Et que roll angle est différent de M roll angle. Donc si on dit seulement quand ça change et qu'il y a eu un changement, alors on fait ce qu'on a prévu. Sinon, sinon on s'en fout, donc on y va, hein. On l'envoie. Et donc voilà, donc là normalement ça devrait être bon. Voilà, on revient ici. Ok.
Donc on a notre poids de gauche, on a notre poids de droite. Ici, il me dit que l'angle entre les deux, il est de 30. Alors qu'il n'est pas vraiment de 30. Donc ici, je vais faire propriété pour le voir en permanence. Voilà. Vous voyez là, il me dit qu'il est à 30 degrés. Donc on va essayer de jouer avec pour voir, hein. On prend la main de droite. Hop, hop, hop. On le descend, il arrive à 0. Et là, quand il est en dessous, il est à moins 46. Donc là, on a un petit problème quand même d'angle. Pop, 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 pop. Il est dans le bon, mais il y a le sign qui n'est pas compris. À mon avis, je me suis planté sur l'axe et ça devait être le Z alors. Sign angle. Calcule sign angle between two vectors from to in relation to an axe. From to compare to. On va mettre le forward. Forward. Comme ceci. Parce que je crois que c'est par rapport à l'axe de devant qu'on doit calculer ça. On va regarder. Voilà. Donc ici, on est à moins 12 et là, on est à 20. Ok. Et si on se rapproche de l'autre, 69, ça a l'air d'être bon, hein. Et voilà, on a un joli axe. Alors, l'idée ici, c'est que on a un axe qui vaut 0 quand il est comme ça, qui grimpe comme ceci jusqu'à 90 degrés et qui va jusqu'à moins 86 degrés. Alors, si on voulait faire un jeu de voiture, du coup, bah, il faudrait dire que plus on monte vers les 45, plus on va à gauche, plus on va vers le bas, plus on va à droite. Comme ceci. Donc du coup, on pourrait essayer de faire ça, hein. Donc on va faire cette partie-là. Donc ici, on va rentrer dans le code. Voilà. Alors, pop, 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 on pourrait l'appeler public. Un pop, pop, classe, comme ceci. Exercice pinch mono. Un pop, pop. Angle range 2% 1. Donc l'idée ici, c'est que on va recevoir l'angle, je réfléchis en même temps que j'écris, hein. On va recevoir l'angle de l'autre qui va aller d'un certain angle à un certain angle. En fait, ça, il va falloir le convertir dans un pourcentage. Float, on pourrait l'appeler min. Min angle. Public max angle, donc d'un angle à un certain angle. Ici, par exemple, de moins 45 à 45. Ce qui va pouvoir nous donner un angle public float percent. Voilà. Et on peut demander si on veut le clamper. Ball m clamp. Voilà. Donc ici, on va lui dire qu'il peut nous donner une valeur. Push in. Hop, hop, hop.
Comment c'est encore? C'est 8. Non, c'est 9. Voilà. Alors, le clamp, je vais pas le mettre au début. Hop, hop, hop. Donc ici, l'idée, c'est de faire max angle moins min angle, ce qui va nous donner en fait la différence des deux. Est-ce que c'est une bonne idée? Hop, 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 hop. Donc admettons que j'ai 45 degrés et que je fais 45 moins 20, on a 30 degrés. Et donc on va pouvoir calculer. Non, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je crois qu'il y a plus simple avec. Je crois qu'il y a float lerp. Pop, 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 float.lerp. Est-ce qu'il y a le lerp? Non. Pop, 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 pop. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une autre manière que d'utiliser des maths. Parce qu'il y a une librairie de maths qui le fait, mais on peut faire avec des maths. On va faire des maths. Hein. Pop, pop, pom. En même temps, si je faisais juste diviser, ce serait peut-être plus simple. Bon, bah, on va faire classiquement. Pop, 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 pop. On va faire que avec un seul angle. Parce que je me vois pas de faire un truc complexe pour le moment. Angle range. Voilà. Désolé. Donc angle range, parce que je vois comment faire l'autre, mais j'ai pas envie de me planter dans la vidéo et de la recommencer. C'est pour ça que je fais un truc plus simple. Donc en gros, ici, on reçoit un angle, on reçoit un angle range. Donc le pourcentage, bah, c'est la division des deux. Voilà. On fait l'angle divisé par ça. Si jamais l'utilisateur nous demande de le clamper, ben on le clampe. Et alors à ce moment-là, on ne le clampe pas entre 0 et 1, mais entre moins 1 et 1. Donc entre hop, 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 moins 1. Moins 1 et 1. Voilà. Du coup, ça va nous donner un pourcentage clampé. Magnifique. Et on va pouvoir le diffuser en disant, bon, bah, diffuse-le à quelqu'un d'autre. Un person pushed. Elate. Voilà. Si on nous donne un angle, on le fait. Et maintenant, on fait percent égale ça. Et on le relaie. Magnifique. Donc là, en gros, normalement, on va retourner dans Unity. On va voir si ça marche. Ici, on a un angle roll qui va changer. Et cet angle-là, on aimerait bien l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc ici, on va créer un poids vide qui s'appelle angle 2%. Ici. Percent. Comment on l'avait appelé? On l'avait pas encore extrait. Donc on fait clic droit, quick action, et on l'extrait pour pouvoir l'utiliser parce que Unity ne fonctionne qu'avec des fichiers C#. Donc si vous avez deux classes dans un fichier, il faut les séparer en deux fichiers. L'avantage de créer le code ici et puis de le déplacer, c'est que ça va nous permettre en fait de ne pas devoir aller dans Unity, de faire créer un fichier au bon endroit et tout. Vous voyez, il me l'a mis directement à côté. Donc ici, on va pouvoir prendre ça, le déposer ici. Alors ici, il me dit que j'hérite pas de monobehavior. Pourtant si, non? Pop, pop. J'ai oublié de faire hériter de monobehavior. Attends. Ah, il a fait un partial class. Je suis désolé. Je l'ai fait à l'intérieur d'une classe et c'est ça qui a créé des problèmes. Alors, un autre petit problème que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis de namespace. Et alors, normalement, j'ai un namespace qui s'appelle Eloi.pinchJoystick.
que j'ai créé dans la vidéo précédente que je vous ai pas montré. Hop, hop, hop. Voilà. Ce que j'ai pas fait pour l'autre, donc je vais devoir le faire aussi pour l'autre. Hein. Yop, yop, yop. Magnifique. Hop, sauvegarder. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, yop, je l'avais fait hériter, donc ça devrait être bon. On attend. Je dépose ça sur mon angle percent. Magnifique. Donc si jamais mon roll angle change, que ce soit à l'éditeur ou au runtime, je veux appeler le fameux pourcentage qui se trouve là-bas et je veux lui envoyer la donnée pour qu'il puisse la calculer. Et donc ici, vous voyez que là, il est à 11 degrés. Alors, l'angle maximum, il n'est pas de 90 degrés parce qu'on n'arrivera jamais à 90 degrés, à 180. Mais dans notre cas, ici, il est à 90 degrés. Donc ici, si je prends ça et que je fais propriété, voilà, je peux le mettre ici. Hop, hop, hop. Voilà. Je prends ma main de droite, titre. Je le mets à 0, bah, il est à 0%. Je le mets ici au-dessus, il est à 89%. Je le mets derrière, bah, il reste à 89 parce que la limite, elle est à 90 degrés. Ici, vous voyez. On n'arrivera jamais à pile poil 90 degrés, sauf si on est parfaitement au-dessus. Ici, on descend à 0 et puis on redescend à moins. Tada! Magnifique. Alors nous, ce qu'il nous faut dans notre voiture, c'est que si on monte ici à plus ou moins 40 degrés, ça devrait être 100% à gauche. Et si je descends ici à 45 degrés en dessous, ça devrait être 100% à droite. Donc peut-être qu'il va nous falloir un truc qui inverse les axes. Ici. Qui inverse la négativité du pourcentage. Donc ici, on va pouvoir dire, un pop-up. Yep, on va ouvrir là-bas. Et on va dire public boolean inverse percent égale false. Parce que par défaut, on ne veut pas nécessairement l'inverser. Par contre, ici, si jamais on nous a demandé de l'inverser, on l'inverse. Voilà. Donc maintenant qu'on a inversé ça, l'avantage c'est qu'on a normalement une valeur qui, si on met à 45, va nous permettre d'avoir une sorte de guidon qui fait de 45 degrés max. Donc si vous faites ça, à 90 degrés, il y aura un bug. Hein. Donc il va falloir vraiment ne faire que jusque-là. En l'occurrence dans ce cas-ci. Voilà. Donc ici, on dit qu'on veut inverser et qu'on veut un axe de maximum. On va dire 50 degrés. 60 degrés. Ok, magnifique. Voilà. Donc là, basiquement, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, il nous reste à faire le guidon. Donc, faire en sorte que quand la main de droite ici, elle arrive ici, que ça y à gauche ou que ça y à droite. Donc du coup, maintenant, on va pouvoir prendre ce pourcentage et faire tourner un guidon entre nos deux points. Donc c'est parti pour cette partie-là de l'exercice. Pop, pop. On ouvre C#. On crée à nouveau une nouvelle classe, public, classe, exercice pinch mono, move, rotate, wheel, with percent. Et donc ici, basiquement, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin? Alors je vais... yop, 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 on s'en fout de max angle, min angle. Il nous faut un endroit où on veut que le transform se situe. Hop, hop, hop.
start point, par exemple. Voilà. Start direction, c'est l'endroit où on veut que le volant se situe. Maintenant, il nous faut wheel to move and rotate. Ça, c'est celui qu'on veut bouger. Percent, current percent, ouais. Current percent. Magnifique. On n'a pas besoin d'émettre quelque chose. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de recevoir quelque chose. Public void, push in. Via set percent. Voilà. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Bah, pourcentage. Yup. Hop, float percent. Magnifique. Donc si jamais on nous donne un pourcentage, on va le mettre. Donc on fait m current percent égale percent. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir calculer refresh position. On va devoir rafraîchir la position. Voilà. Alors, est-ce qu'on veut utiliser le update? Ben, on pourrait faire peut-être utiliser l'update. Donc on fait pop, pop, pop. On va pas utiliser l'update pour le moment. On pourrait utiliser l'update, mais on va pas utiliser l'update. Ou on utilise l'update pour pas se casser la tête. On utilise l'update pour pas se casser la tête. Pour rester sur de l'exercice simple. Refresh position. Public poll. Use update. If use update refresh. Voilà. Donc si on nous donne la position, on le met, on rafraîchit la position. Si on nous a demandé d'utiliser l'update malgré tout pour qu'on puisse changer à la main par exemple, à ce moment-là, on utilise le update. Donc ici, en l'occurrence, quand on rafraîchit la position, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, en fait, on veut prendre la direction actuelle de l'objet et puis on veut le faire tourner selon le pourcentage d'un degré que le designer a choisi. Donc ici, on va devoir lui donner au designer le choix du degré de rotation du volant. Wheel, tête, angle. Voilà. Magnifique. On va le mettre par exemple à 180 degrés. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, il nous reste à prendre le pourcentage qu'on reçoit, que j'ai tendance, moi, à renommer AA pour dire que ça va de moins 1 à 1. Cette personne, ça. Voilà. OK. On fait refresh. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Je vais remonter le code plus haut pour qu'on puisse le voir, parce que j'ai pas une grande fenêtre. Ce qu'il nous faut, c'est prendre la rotation actuelle. Donc, on va prendre la rotation de forward. Donc, start direction, comme ceci. Donc là, on prend la rotation de base, et ce qu'on veut faire, c'est le faire tourner. Donc en fait, l'IA nous l'a calculé ici. Quaternion, rotation to apply. En fait, ici, ce qu'on veut faire, pop, c'est qu'on veut créer un truc de l'heure, un quaternion avec l'heure. Donc les quaternions, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. Donc souvent, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un angle de l'heure. Un angle de l'heure, c'est comme si vous aviez votre main comme ceci, et que vous puissiez faire ceci. X, Y, Z. Nous, ici, X, ça veut dire on fait ça. Y, ça veut dire, hop, hop, hop. Y, ça veut dire qu'on tourne comme ça. Et Z, ici, ça veut dire qu'on tourne comme ceci.
Et donc du coup, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire que quand on tourne le volant comme ça, il tourne sur l'axe ici, Z, devant. Donc du coup, ce qu'on veut faire, c'est pas sur le X, pas sur le Y, mais sur le Z. Donc on prend le pourcentage, on le multiplie par la rotation, et on a donc un angle de l'heure sur les axes des Z. Ça, on va le stocker en tant que quaternion, parce que le quaternion, c'est ce qu'on utilise pour les rotations. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est on va devoir lui dire, bah, tu prends la rotation de départ de mon objet, et tu fais le tourner de l'angle que l'utilisateur nous a donné. Maintenant, on a une nouvelle rotation. Donc cette rotation, on va pouvoir aller l'appliquer. On va pouvoir dire ma roue, sa rotation, c'est la nouvelle, et sa position, point position, c'est celle que notre poids de départ a là-bas. Voilà, donc là, normalement, dans la théorie, ça devrait nous être utile. Donc on va retourner dans Unity. Voilà. On va rajouter un petit point qu'on va appeler wheel. Pop pop, qu'on va peut-être mettre ici. Voilà, je prends ma truc comme ceci. Je la mets spécifiquement, bizarrement, juste pour montrer l'exemple. Donc ici, on a un joli petit cube qu'on va mettre là-bas. Voilà, ça c'est notre fameuse roue. Ici, on met, hop, 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 un petit cube qui ressemble à un volant de voiture F1. Wheel. Hop. Center wheel. Pour qu'on ait plus facile de voir ces petits axes vert, bleu, machin, je vais rajouter un truc qui est dans la librairie que je vous ai donné. Draw mono cartésienne qui permet d'afficher un petit plan cartésien. Magnifique. Vous voyez que c'est ça qu'on veut bouger avec l'angle de ce truc-là. Donc sur mon fameux wheel ici, on va devoir rajouter un petit code qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire celui-là qu'on n'a toujours pas extrait. Donc on va prendre notre pourcentage wheel machin chose. On va mettre à 1. On va dire qu'on veut l'extraire. Quick. Move comme un fichier. On sauvegarde. On revient dans Unity. Donc on va lui donner un pourcentage et il va bouger l'objet en gros. Hop hop hop. On attend que ce soit fait. C'est Unity qui charge. Voilà, donc normalement il a chargé, donc je vais pouvoir lui rajouter ce fameux truc. Il me dit, ah ok, mais pour pouvoir fonctionner, j'ai besoin d'un start direction. Vous voyez que j'ai fait une faute d'orthographe là, donc je vais la changer directement pour pas la laisser. C'était un M. En fait, la convention, c'est une convention de programmation de mettre un M underscore. C'est pour ça que quand vous mettez M underscore dans Unity, bah, il comprend tout de suite qu'il n'y a pas besoin de l'afficher dans l'inspecteur. Alors que ici, j'ai mis N, du coup, il n'a pas compris. Et c'est ça que vous voyez qu'il y avait un bug visuel. Hop, on attend qu'Unity recharge. Ok, donc le poids de départ, bah, c'est ceci. L'objet à bouger, c'est mon volant, ici. Magnifique. Le pourcentage à changer, ici on va le faire après. Ici on va mettre, bah, on va laisser 180. Voilà. Donc maintenant ce qui va se passer, c'est que quand mon poids, je vais le bouger, il va dire hey, j'ai bougé. Il va donner le roll à lui, qui va prendre l'angle et qui va le diviser pour transformer un pourcentage. Lui, du coup, il va appeler notre petite roue, ici, et il va demander à la roue de prendre le pourcentage et de l'appliquer.
On va le mettre dans Run, Edit and Runtime. Et donc là, normalement, on va faire un test. Mais si je prends ceci, voilà, et que je le mets comme ceci, là, il est à 0. Donc vous voyez qu'il est par rapport à l'axe qu'il a lui-même, il est bien à 0. Je vais tourner à gauche. Et vous voyez qu'il tourne dans le mauvais sens. Donc il nous reste peut-être une valeur pour pouvoir choisir le sens. Parce qu'ici, basiquement, hop, on est à moins. Donc dans un jeu vidéo, ça devrait dire tourne à gauche. Hein, et on peut voir qu'il tourne à droite. Donc il va falloir que je rajoute un petit code ici. Public. Float. Inverse. Rotation. Float, moi, booléen. Public ball. Inverse. Hop, hop, hop. Égale false. Alors, de base, c'est juste parce que moi, je me suis trompé, parce que quand on tourne sur les Z, c'est dans ce sens-là. Et donc, en fait, ici, quand je lui donne une valeur, c'est dans ce sens-là, normalement. Enfin, tout ça pour dire, on va faire un multiplicateur pour inverser. Donc, on va dire ici, pop, pop, pom, yup, inverse multiplié par inverse rotation, point d'interrogation. Si c'est inversé, on lui donne un -1. Sinon, vous sentez que je suis fatigué et que la moitié des choses que je fais, ah là là. Sinon, et je suis sur un clavier que je maîtrise pas non plus. Je suis pas vraiment dans les meilleures conditions. Vous voyez, c'est un clavier que j'ai trouvé vite fait dans mes affaires. Parce que j'ai laissé le secteur de mon PC au centre de formation. Ce qui fait que je suis obligé de travailler dans le Quest, comme vous pouvez voir. D'où ce cours particulier. Voilà, magnifique. Donc basiquement, on lui dit, la rotation que tu veux appliquer, c'est le Euler du pourcentage, donc est-ce qu'on va à gauche ou à droite, multiplié par la rotation que le designer nous autorise de faire, et on inverse si le designer décide de ne pas tourner par là, mais de tourner par là plutôt au niveau de sa rotation. Et du coup, ici, il nous reste une erreur, c'est que ici, ce qu'on veut appliquer, c'est ceci. Target rotation, c'est celle de départ multipliée par celle qu'on vient de faire ici. On sauvegarde, on retourne dedans, tourne dans Unity. Voilà. Donc ici, je bouge. Donc si je vais à gauche, on n'a pas inversé. Donc si je prends un pourcentage de moins, attendez, je vais faire juste un petit test. Propriété. Je prends la main de droite, je la déplace, et en négatif, ça va par là. Donc nous, humainement, je pense que négatif, ce serait mieux de le faire tourner comme ceci, juste pour que dans notre tête soit plus facile, et d'inverser et aller dans l'autre sens si on inverse. Voilà, magnifique. Et voilà, donc je prends mon petit truc, je fais ceci, on va à gauche, je fais ceci, on va à droite, et vous voyez qu'on vient de créer un joli volant. L'idée ici, c'est que peu importe le sens dans lequel je suis, hein, ici, si je fais ceci, hop, hop, donc ça veut dire que maintenant, je peux faire ceci pour faire bouger un objet dans Unity, une voiture qui irait de gauche à droite. Bon, maintenant, ce qui serait cool, c'est de pouvoir la faire avancer, accélérer ou décélérer en faisant ça. Donc je viens, je fais et puis j'avance, je recule et ça me permettrait de gérer la vitesse de la voiture. On peut faire ça et ça va être l'exercice suivant.
Je vous souhaite bon amusement. Je vais sauvegarder tout ça. Alors, peut-être que pour sauvegarder tout ça, ça vaut la peine que je vous montre comment je vais le faire, hein. Donc, ici, l'idée, c'est que je vais aller dans ma boîte à outils, ici. Je vais aller dans exercice. Dans exercice, je vais créer un petit dossier que je vais appeler wheel. Ouais, c'est peut-être pas la bonne idée de ce côté-là, c'est plus de l'autre côté. Dans préfab, je vais créer c'est vrai que je pourrais créer un petit dossier spécifique où j'isole chacune des trucs. On va faire ça. Example. Example. Dans exemple, je vais lui créer un petit nom. Un folder. Wheel. Démo. Je vais l'appeler 0 parce que c'est par ici qu'on a commencé ce tutoriel. Et on aura au moins 90 exercices maximum. Mais on n'en aura pas plus de 100. Voilà. Dedans, je vais déposer ma jolie wheel. Je vais déposer mon joli exercice ici. Voilà. Ensuite, je vais créer un petit point que je vais appeler exercice. Wheel, roll, démo. Je vais le mettre en 0, 0. Voilà. Je vais prendre mes deux loustiques là-bas, les mettre dedans. Je vais prendre aussi les mains, tant qu'à faire. Voilà, et je vais faire un petit préfab de ça. Peut-être l'appeler sample. Juste pour dire que c'est sample. Ça fait qu'on a un préfab qu'on peut déposer directement pour voir comment ça marche. Qui nous donne deux petites boules à guidon. Et on est content. Il y a juste peut-être un truc que je pourrais vérifier que j'ai mis dans ma boîte à outils pour mettre la chose un peu plus légère. Ici, sur le... on peut dessiner une ligne. Pop, pop, pop. Draw. Yep. Si elle n'est pas dans la boîte à outils, je peux la rajouter. Line. Ici, si je fais draw line pass, on a line pass, on a line ray, je crois. Non, mais line ray, c'est pas idéal, c'est plus pass du coup. Non. Est-ce que j'en ai un qui s'appellerait draw 2 points? Non, bah il faudrait que j'en rajoute un qui s'appelle draw 2 points. Draw line pass en attendant, hein. Donc on lui donne celui de gauche, on lui donne celui de droite, et voilà, juste comme ça on peut voir la petite ligne entre les deux. Voilà, voilà, on applique le préfab. Maintenant qu'on a appliqué le préfab, on sauvegarde la scène. Alors la scène, je ne l'ai pas sauvegardée au bon endroit du coup. On va le déposer ici. Voilà, magnifique. Maintenant, on va créer un petit dossier qu'on appelle scène. On va créer un petit dossier qu'on appelle préfab. Et on va faire ça pour chacun des exemples. Donc je vais essayer de faire ici dans l'exemple à chaque fois un petit dossier avec ce qui concerne l'exemple en question. Magnifique. Maintenant, vu que j'ai un package, c'est un projet Unity, un projet Git, un package Git, pardon. Vous voyez que moi, je travaille par boîte à outils à l'intérieur d'un projet de quarantaine. C'est pour ça qu'il y a un Q ici au-dessus. Et une fois qu'on travaille dans cette boîte à outils, on peut travailler dessus puis l'appliquer dans le projet plus loin. Donc ici, je vais faire Show in Explorer. Ici, vous voyez qu'il y a un petit poids Git ici. CMD, Git add, Git commit, Git statut pour voir ce qu'il a ajouté. Il a ajouté tout ce que j'ai pas sauvegardé depuis, c'est-à-dire les codes et les démos. Ok. Commit-m.
Hop. Save example of a wheel with row. Two points. Git pull et git push. Et voilà. Donc du coup, sur ce lien-là, donc sur GitHub Eloastré 250607 pinch joystick, vous pourrez trouver le code de cette vidéo dans lequel il y aura le fameux wheel s'il n'a pas changé d'ici là. Sinon, vous cherchez après le nom de ce commit, le nom du commit pour pouvoir le retrouver, qui est ici, Save Example of Wheel. Bon, sur ce, j'arrête la vidéo ici. C'était un premier tutoriel sur les rotations et les relocalisations. On va passer à un exercice suivant. Pour le moment, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!